Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre match de vos Matadors. Les Matadors ce soir qui jouent en quart de finale ici contre Riverview High School. Alors, les quarts de finale qui se sont déterminés ici aujourd'hui et les Matadors se sont rankés au troisième rang et nous avons réussi. Alors, I want to take a moment to say a big thank you to our tournament sponsor, Office Interiors, and our game sponsor, SureTech Group Limited, timely and effective solutions to engineering and survey projects. SureTech Group Limited is helping to build communities. We now ask you to stand if you are able and remove your hats for the playing of our national anthem. on devrait avoir l'antenne nationale ici, bien là. Yeah. Et mesdames et messieurs, après l'hymne national ici, on va se préparer pour cette joute entre Riverview High School et les Matadors de Mathieu Martin. Alors ce soir, on est un petit peu... on a plusieurs vidéocaméras ici sur le... je dis toujours le catwalk en haut, là. J'ai un de mes anciens collègues ici en haut, M. Jonathan Walsh, que son garçon est sur l'autre équipe. Alors, mesdames et messieurs, la POC qui va tomber ici, on va se préparer et c'est parti. Rondelle qui est tirée ici vers Cormier. Cormier va retourner vers Bourgeois. De l'autre côté, vers Cormier. On monte la rondelle ici à Gagnon à l'aile et Riverview qui repousse cette rondelle derrière et on remonte ici vers Godette à l'aile et rondelle qui retourne encore dans le fond de la zone. Matador aussi qui a la difficulté à sortir de la zone. Cormier se relance à l'attaque, passe à Aiden Godette qui a juste manqué le bout du bâton. Alors un dégagement qui va être refusé ici au Matador. Et c'est parti. Maxwell tire cette rondelle. Et ça avec Bourgeois à l'arrière. Bourgeois va sauter la bande et pas juste au bout du bâton Godette, mais il réussit à se rendre l'an premier. Godette ressemble en avant du filet, mais il n'avait personne pour recevoir cette rondelle. Lui ici va envoyer cette rondelle dans le fond de la zone et Thériault le derrière tente de ressortir ça. Rondelle qui ressort devant. Oh. Moret ici va reprendre. Et oh, il est prise. Il échappe la rondelle ici. Ça.
Sortie de zone. Et Trainer ici va se lancer vers cette rondelle. Oh, oh, oh! Leblanc qui a pris une chance ici que le gardien ne serait pas retourné à son poste et tout juste manqué le filet. Rondelle ressort ici, revient à Thériault. La ligne bleue des Matadors. Thériault va relancer cette attaque, tente d'envoyer profondément, mais Thériault va repousser de l'autre côté. Moret. De l'autre côté à Thériault. Thériault lui remet. Moret renvoie de l'autre côté ici pour Trainer, mais un petit peu trop loin pour lui. Rondelle sort devant ici, mais Review revient à la charge. Et Review va redoubler ici pendant que leur joueur changeait ici. Et la rondelle qui retourne au fond de la zone. Ça revient ici vers les cadettes ici à la ligne bleue, mais les cadettes l'a renvoyé au fond. Royer retourne cette rondelle dans le fond, mais on ne semble pas pouvoir prendre bonne possession de cette rondelle ici. Beaucoup de jeux coupés. Alors, Cahouette ici, derrière le filet, tenté d'envoyer devant, mais là, 3 joueurs de Review sur lui. Rondelle ici, tente de ressortir. Oh, je pense que Rondelle qui était revenu ici sur le bâton de Melançon et qui a tenté de rejoindre Saunier. Rondelle bondissant partout. Rondelle dégagée par Review, revient à Godette. Godette va remonter ici pour Saunier qui a tenté de se démarquer de ses joueurs, mais n'a pas réussi. Rondelle revient à Como. Como ici se lance à l'attaque dans la zone. Contourne son joueur, il va aller chercher sa rondelle dans le coin. Tente de recentrer devant ici pour Tellab qui était à l'attente en avant, mais la rondelle a été interrompue par un joueur de Review et il se retrouve dans les estrades. Alors, avec 11 minutes et 33 secondes ici, dans la première période, le match est toujours 0-0. Rondelle tirée ici vers Bourgeois. Bourgeois va retourner ici derrière le filet. Comme derrière le filet, tente de retourner devant. Tellab va passer. Comme on retourne. Chiasson tente d'aller chercher. Ça revient à Cormier qui va prendre un lancer au filet. Le gardien va envoyer ça dans le coin. Rondelle qui revient à Cormier. Un autre lancé, mais hors le filet pour sûr. Rondelle revient à Tellab qui se fait attaquer. Como roule de l'autre côté pour Cormier, mais Cormier a un lancer rapide, mais qui n'a pas atteint la cible. Tellab revient derrière ici. Passe devant. Oh, oh. Tout juste sur le bout du bâton ici, Maxwell qui n'a pu contrôler. Gagnon, un lancé. À l'extérieur du filet. Thériault va faire le tour du filet ici. Sortir de la zone. Rondelle qui revient en possession de Riverview. Rondelle tirée dans le fond de la zone des Matadors et revient au côté ici vers Gagnon. Gagnon sort de l'autre côté. Rondelle envoyée pour Godette. Godette, avec la vitesse, va s'en rendre. On va circuler autour de la zone ici. Faire une passe vers Moret. Belle passe. Un lancer de Moret. En haut du filet. Rondelle qui revient de l'autre côté, mais interrompu. Review ici qui tente de revenir à la charge. Moret tente de dégagement. Pas réussi, mais lancé sur McGrath qui va juste dévier dans le coin de la patinoire. Gagnon de l'autre côté pour Moret. Moret tente de passer en haut, mais il ne se rend pas. Lancé sur McGrath ici qui... jusqu'à maintenant, pas trop de lancers dangereux. On va tenter de réussir ça. Mais Gagnon n'a pas réussi à toucher cette rondelle. Thériault qui a dû se dépêcher. Thériault, belle passe ici vers Leblanc.
Leblanc, toujours au travail de coin. Il est passé vers Royer. Il revient à Trainer, une passe devant, mais qui a été coupé par un joueur de Riverview. Leblanc devant qui a tenté de se démarquer, mais Riverview qui ont bien fait une bonne job ici de garder la rondelle en dehors du danger. La rondelle remonte à Leblanc. Retourne à Royer ici. Royer, il va passer pour Trainer. Trainer qui va se lancer. Tente de couper les deux défenseurs et les défenseurs qui ont vu les pieds coulés dans le ciment se sont fait prendre et ont trébuché. Trainer au passage qui s'en venait de toutes parts. Alors avec 8 minutes et 24 secondes de reste dans la première période, on va se retrouver avec une supériorité numérique ici pour les Matadors. Alors on va voir si on peut capitaliser sur ça. On va ici tirer vers les Matadors. On va venir Godette à Ferriot. Ferriot de côté pour Leblanc, mais ça fait couper la passe. Modèle retourne de l'autre côté ici pour Godette. Godette revient à Thériault. Thériault de l'autre côté, belle passe ici. Oh! Godette a failli mettre la main dessus, mais Riverview va réussir à se débarrasser de cette rondelle. Un jeu un petit peu questionnable ici de la part de McGrath qui réussit quand même à bien jouer ça. Envoyer la rondelle de l'autre côté, mais retouché ici par un joueur de Riverview. So, McGrath ici va passer à Thériault. Thériault tente de passer de l'autre côté, ça va couper la rondelle. Oh mon Dieu, un échappé. Oh, 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 oh. Et Riverview qui va compter le premier but ici dans cette période. Wow! Un jeu brisé ici, une passe qui a été manquée. Et Riverview qui vont prendre place sur la board ici en infériorité numérique. Nos Matadors vont se devoir ici de prendre un peu plus de pic et plus de charge. Elle revient à Leblanc ici. Trainer et un lancer qui est capté par le gardien de Riverview. Rondelle qui revient ici à la ligne bleue, c'est Bourgeois. Bourgeois de l'autre côté. Bourgeois tente de trouver une solution ici. On revient ici à Leblanc. Leblanc un lancé qui a manqué le filet. Rondelle qui ressort ici en zone neutre et Matador vont retourner ici vers Rondelle qui revient à Leblanc. Leblanc fait une passe qui s'est rendue seulement sur un bâton du joueur de Riverview et on se retrouve derrière le filet de McGrath pour se regrouper. Rondelle ici qui est retourné vers Bourgeois. Bourgeois va envoyer vers Comeau qui touche cette rondelle et Chiasson. Ah, ça vers Comeau et le lancer à court de prise un peu et les Matadors ici qui vont bien se faire prendre ici et, pour avoir fait trébucher. Alors, même situation, un joueur de Riverview s'en venait à pleine vitesse. Mais malheureusement, on était arrêté et on s'est fait prendre à faire trébucher. Alors, les Matadors ici vont aller en infériorité numérique. On va tirer par Riverview ici. Rondelle à la ligne bleue. On va la pousser dans le fond de la zone, mais c'est repris par Cormier. On remonte vers Comeau et avec Chiasson. Comeau va électer de l'envoyer
dans la zone. Riverview, c'est qu'ils vont s'en venir à pleine vitesse dans la zone. Et un lancé sur McGrath qui est de côté. Un autre rondelle ici un peu dangereuse et Cormier qui fait Riverview de l'autre côté ici, il contrôle encore le jeu. Riverview à la ligne bleue, renvoie vers le coin. Le Bourgeois va tenter d'aller enlever cette rondelle. Rondelle renvoyée derrière le filet et Cormier va travailler sur cette rondelle. Riverview tente de passer devant, c'est coupé au passage par Chiasson. Riverview retourne ici. Un lancé et McGrath, un arrêt avec l'épaule ici. Bel arrêt de McGrath. C'est Riverview encore devant, un lancé sur le côté de filet. Rondelle dangereuse. M'en passe ici dans la zone du gardien. Un lancé ici qui est arrêté par Chiasson. Revient encore. Un lancé et un arrêt qui c'est le. Notre passe devant ici. Oh mon Dieu! Une belle passe ici des Riverview qui vont réussir à trouver le filet encore derrière McGrath. C'est un jeu un peu brisé ici et Cormier qui semblait avoir été gêné par un des joueurs de Riverview, mais et on se retrouve de l'arrière avec de 2 points encore. Mathieu Martin ici qui va tirer la rondelle du côté. C'est Thériault aussi qui va envoyer cette rondelle à Gagnon qui va l'envoyer tranquillement dans la zone de Riverview. Qui revient ici à la ligne bleue, à lancer. Le gardien de Riverview va saisir cette rondelle. Alors, un début de match qu'on ne s'attendait pas à, pour sûr. Ici, revient à Thériault à la ligne bleue. Un lancé, Thériault, le gardien. Ça va bien positionner et va faire l'arrêt. On revient ici à Thériault. Thériault est lancé. Bas et un rebond. N'a pas pu être saisi ici. On donne recentrer la rondelle. Là. On a laissé la rondelle un peu trop légèrement ici et c'est retombé dans les mains de Riverview. Oh, passe ici qui aurait pu bien tourner pour nous, mais Thériault aussi relance l'attaque ici. Il passe vers Maxwell qui va se rendre dans la zone de Riverview. Oh! Lancé rapide ici de Gagnon qui a failli gêner le gardien. Modèle retourne derrière le filet ici vers Godette. Godette relance ça vers Trainer. Trainer envoie profondément dans la zone ici. Le long de la bande ici. Modèle qui ressort ici et Royer doit se dépêcher. On va de l'autre côté vers Leblanc. Leblanc va tiper cette rondelle. Et Riverview, c'est là. Oh mon Dieu! On avait oublié un gars là complètement. Et le troisième but ici de Riverview. C'est pas. Le joueur de Riverview qui avait été laissé tout fin seul ici à la ligne bleue. Et rondelle qui a été retournée dans les mains de Riverview.
Et on va sortir McGrath d'une situation qui est pas vraiment due à lui ici, mais on doit changer les choses ici sur la glace. C'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Cahouette retourne la rondelle à Bourgeois. Bourgeois ici, un lancé, se rend l'autobo. Thériault tente de rouler cette rondelle, revient ici. Tomo, un lancé dans les pads. Dis-moi pas qu'on va commencer avec un bel arrêt de paquet ici qui est venu empêcher un autre but. C'est pas le premier lancé qu'on aimerait avoir en embarquant sur la glace froid. Mais malheureusement, dans le même jeu aussi, Royer qui donnait pression à ça. Et accroché au passage. Et on retourne McGrath ici dans le filet. Et probablement seulement vouloir avoir une conversation. Le coach qui voulait juste avoir une conversation avec et faire sûr que tout était correct. Et Riverview aussi qui regroupe les Matadors qui sont en infériorité numérique présentement. On dégagé cette rondelle. 1 minute et 23 secondes de reste ici en cette première période que tout le monde va vouloir mettre à l'arrière et recommencer frais ici en deuxième période. So, Trainer ici qui va tenter de plaquer son joueur ici, le filet, mais Thériault aux prises avec un joueur de Riverview ici derrière le filet. Le joueur de Riverview qui était tout seul dans la zone dangereuse ici en avant du filet. Là. Je cherche mes mots, là, mais un lancé et un arrêt de McGrath ici. C'est Moret qui a travaillé là de la bande ici. Les joueurs. La rondelle revient à Riverview. Hey, mon Dieu, il dévie encore dans le filet. La rondelle qui est tirée à l'autre bout ici et on a 30 secondes de reste en cette première période. Rondelle qui est derrière le filet de Riverview ici, qui se regroupe pour tenter de reprendre. On a une longue passe ici, envoyée aux joueurs de Riverview et tente de passer entre les deux. Et rondelle envoyée sur la palette à Melançon. Melançon ici qui va tenter de se démarquer avec quelques secondes de reste, mais la période va se terminer sur cette note. Alors après 15 minutes de jeu, et sûrement une bonne conversation qui doit se passer sur le banc ici. De dire aux boys, réveillez-vous. C'est une game qu'on doit gagner pour pouvoir continuer d'avant. Et vraiment pas le début de partie que personne ne s'attendait à ce soir. Sûrement des deux côtés des équipes. Je suis sûr que Riverview ne s'attendait pas d'être d'avance de 3 buts. Et je suis sûr que les Matadors ne s'attendaient pas d'arrière de 3 buts non plus. Mais les lancers au filet de la part de Riverview étaient de 8 et les lancers de la part des Matadors étaient de 7. Alors, on se doit de reprendre présence sur la glace ici et se remettre au travail. Et, se relancer avec tout effort. Alors, on va redébuter cette deuxième période ici avec 6 secondes de reste à la pénalité. À Bourgeois et Royer ici va prendre cette rondelle. Il va tirer cette rondelle dans la zone de Riverview. Rondelle, Riverview ici retourne au centre et on va retourner cette rondelle dans la zone de Riverview.
Alors, Leblanc ici, repère cette rondelle. Leblanc tente de se démarquer. Au passage, Leblanc est accroché et on va tenter ici de... les Matadors vont se regrouper ici et rajouter un homme de plus sur la patinoire. Pour une pénalité en délai. Mais on se fait rattraper ici le long de la boîte et on va déclencher cette pénalité pour Riverview. Alors, les Matadors aussi qui vont sortir d'une pénalité et rentrer en jeu de puissance. Alors, essayons de trouver le fond du filet ici pour briser le momentum qui s'est passé. Rondelle tirée ici par Leblanc vers Thériault. Thériault est laissé ici pour Leblanc. Un lancer rapide de Leblanc, mais arrêté par le gardien. Envoyé derrière pour Gagnon. Gagnon cherche. Il passe, envoie au filet. Rondelle qui était presque lousse. Le gardien ne s'attendait pas de voir cette rondelle arriver avant lui, mais a réussi à mettre la main dessus pour causer l'arrêt de jeu. Saunier ici va envoyer vers Thériault. Thériault laisse pour Leblanc. De retour à Thériault. Thériault est lancé. Un arrêt du gardien. Il revient à Leblanc. Leblanc. Godette est lancé, mais en haut du filet. Saunier retourne vers Godette. Godette à Thériault. Thériault à Leblanc. Leblanc. Ouvert. Oh, 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 oh. Un type qui a failli se rendre au filet. Et le filet qui était tout plein ouvert, mais un joueur de Riverview a réussi à mettre le bâton dessus pour se faire dévier dans le filet protecteur. Une chance en or qui s'est présentée, elle n'a pas réussi encore à capitaliser. 1 minute et 17 secondes reste à la pénalité. Rondelle ici qui va être dégagé par Riverview. Godette est de retour pour aller chercher cette rondelle derrière le filet. Nouvelle qui revient ici. On a tenté de rejoindre Gagnon, mais les Matadors aussi vont relancer l'attaque. Saunier se lance dans le coin de la patinoire ici, assisté de Gagnon. Saunier, le tour du filet, tente de passer devant, mais accroché au passage. Et la rondelle qui est arrêtée là. Et on va faire des changements sur la glace ici pour essayer de prendre avantage de ce 32 secondes ici qui reste à la pénalité de Riverview. Rondelle tirée de quoi par Riverview, renvoyé vers la ligne bleue. Rondelle se retrouve vers Bourgeois. Bourgeois ici renvoie à Maxwell. Maxwell lui renvoie la rondelle de l'autre côté ici. Leblanc, Maxwell tente de repasser devant, mais interrompu par les joueurs de Riverview qui se relancent ici. 2 contre 1. Rondelle envoyée au filet. McGrath va pousser dans le coin. Et l'attaque relancée ici par Trainer. Trainer rapidement fait le tour du filet. Renvoie de l'autre côté à Maxwell. Retourne à Trainer. Trainer tente de passer devant pour Melançon, mais manquer son bâton. Rondelle envoyée par Riverview ici qui va dépasser Bourgeois. On tente de pousser encore ici, mais Rondelle repoussé dans la zone et Cormier va redoubler derrière le filet. Pénalité maintenant terminée à Riverview et on est de retour à force égale là, des deux côtés. Cormier ici qui va relancer l'attaque. Cormier qui est poussé derrière et Riverview ont touché cette rondelle et une autre pénalité va être assignée, c'est à Riverview. Alors, les Matadors ici qui se doivent de revenir à l'attaque ici et prendre avantage de cette pénalité. On n'a pas su trouver
le filet, mais Saunier ici qui fait le tour. Elle passe de l'autre côté, mais Leblanc n'a pas su trouver cette passe. Ah oui, devant. Et c'est le but! Une passe ici qui était venue du coin, je pense que c'était de Gagnon, qui a réussi à trouver Godette de l'autre côté, qui a fait dévier dans le filet. Alors, finalement, un jeu qui a réussi et permis de trouver le fond du filet. Et mise au jeu ici refusée d'un côté. On va reprendre alors que tout le monde n'était pas en place. On va le tirer ici du côté Cadet qui tente d'envoyer au centre. Non, c'était Thériault. Là, c'est belle passe ici vers Telab. Telab tente de jouer son joueur, mais Rondel qui ressort et Review va retenter de rattraper, mais beau repli de Chiasson qui va l'empêcher. Thériault envoie une passe vers Como, mais Como a touché cette rondelle. Rondelle envoyée au centre. Encore un joueur de Riverview qui est laissé tout fait seul à l'arrière. Et réussit encore à trouver le fond du filet derrière McGrath. Alors, la défensive va se devoir de voir ses joueurs un peu mieux pour empêcher ça. Mise au jeu ici, tirée vers notre défensive et on va envoyer cette rondelle à l'autre bout et dégagement qui va être refusé ici au Matador. Alors, 10 minutes de reste ici. À cette deuxième période, les Matadors vont devoir reprendre ici. On va l'envoyer au centre. Et cette rondelle qui avait été touchée au vol par... je croyais bien que ça avait été touché par un joueur de Riverview. Ça n'aurait pas dû être appelé... parler comme ça. Mais... tout de même. Rondelle qui revient ici. Il est retiré par Mathieu Martin. Il revient ici du côté. Et Saunier ici, c'est rare. Vers le filet, un lancé qui est revenu devant, mais personne... Rondelle revient derrière à Saunier. Saunier. Et Saunier qui n'est pas content. Ça fait 2 fois qu'il se fait caller pour high stick, mais... alors, mise au jeu ici qui va ressortir de la zone review à la ligne bleue. Rondelle tiré du côté de review et Rondelle qui revient vers Thériault. Thériault laisse pour Bourgeois. Bourgeois, une passe qui est coupée par le joueur de review ici. Un lancé. Un bel arrêt de McGrath et la rondelle n'a pas réussi à être déjoué. Et c'est le but! Oh oh! Bel effort ici de Leblanc pour se rendre rapidement au filet et
C'est le but de Leblanc et Leblanc. Alors, Caleb Leblanc va trouver le fond du filet ici avec un beau tip sur une passe de Maxime Leblanc. Alors, les Matadors ici qui commencent à reprendre de l'avance sur Riverview. La marque est maintenant de 4-2 pour Riverview. On rentre en zone ici. Godette a tenté de rejoindre le bâton. Un lancer de Maxwell, mais pas à la cage. Et un autre lancer maintenant de Chris Godette, mais le lancer était haut un peu, mais le gardien l'a saisi au passage. Ben ici, mise au jeu qui a été tirée directement sur le gardien et a réussi à saisir et faire l'arrêt. Odell ici qui est revenu ici vers un lancer qui se rend directement au filet. Alors, les ici, gardien qui a fait l'arrêt et a causé une mise au jeu ici à sa droite. Alors Maxwell ici qui est sur cette mise au jeu, s'il retire vers Royer. Royer va s'avancer dans la zone. Royer tente d'envoyer devant. Modèle qui est lousse devant, mais reprise par Riverview qui va sortir de la zone. Et un décagement qui va être refusé à Riverview. Alors, cette mise au jeu ici qui va revenir à la gauche du gardien de Riverview. Et nous allons nous retrouver ici avec mise au jeu avec 8 minutes et 42 secondes de reste en cette deuxième période. Une passe ici pour Moret qui était interrompu par un joueur de Riverview. Et Rondel qui revient ici devant, mais Leblanc tente d'envoyer un lancer qui est... Rondel revient à Moret. Moret un lancé. Arrêté par le bouclier ici du gardien de Riverview. Il revient et joueur de Riverview qui est arrêté sur ses pas par Saunier. Rondel envoyé vers Gagnon derrière le filet. Gagnon. On va être le long de la bande ici. Il tente de se débarrasser des deux joueurs de Riverview, mais le joueur de Riverview va sortir la rondelle et ça va être envoyé à l'autre bout. McGrath va renvoyer de l'autre côté ici pour Moret. Moret dégage à l'autre bout, mais un dégagement qui va être refusé à Mathieu Martin. « 7 minutes et 46 secondes de reste à cette deuxième période. On va tirer ici de l'autre côté. Et, Saunier lance un lancer rapide. Le gardien réussit à faire l'arrêt. Modèle qui lui revient à Como ici. Moret tente un lancer, mais ça a frappé les jambières du joueur de Riverview et Moret va envoyer de l'autre côté vers Thériault. Thériault dans la prise le long de la bande. Rondel revient à Riverview. Un lancer qui manque la cage. Et McGrath qui va arrêter cette lancée, cette poussée de Riverview encore qui tente de mettre plus de pression aussi vers le joueur de Mathieu Martin. Alors, l'ami de la deuxième période est arrivé, alors on se doit de justement reprendre le dessus sur cette partie et redonner l'égalité. On recommence une partie neuve ici. Qui est poussé de l'autre côté.
Talab envoie la défensive. Bourgeois. Bourgeois ici vers Comeau. Comeau va toucher, envoyer dans le fond de la zone. Talab va aller derrière. Chiasson maintenant va repousser vers la ligne bleue, mais Rondel qui était trop vive pour Cormier arrêté. Rondel qui est rendu à l'autre bout ici et Bourgeois va laisser. Il va pousser cette rondelle vers Talab qui alors, derrière le filet ici. Bourgeois. Bourgeois se fait arrêter au passage et Review tente d'envoyer cette rondelle centre. Cormier ici. Un lancé. Le gardien de Review va réussir à faire son arrêt. Alors, avec 6 minutes et 1 seconde de reste ici pour la deuxième période. Review qui sont toujours en avance ici avec la marque de 4-2. Review ici qui ressort avec la rondelle ici. Va envoyer sur McGrath la rondelle. Rondelle qui a été revenu un peu dangereusement, mais qui a été clairé ici par le joueur de Mathieu Martin. Rondelle revient devant un lancer de Review ici. Beau jeu de Chris Godet qui a évité son plaquage et relance l'attaque ici vers Trainer. Trainer tente de remettre, mais frappe les patins. Oh! Trainer et Godet qui se sont fait collision ici. Derrière le jeu. Un lancé, un arrêt de McGrath ici. Rondelle revient. Et on a Leblanc qui tentait de relancer une attaque, mais on n'a pas réussi. Alors, Matador ici tente de ressortir, mais arrêté par Review. Rondelle qui revient ici. Thériault va monter vers. C'est bien. Ça, c'est Comeau. Non, c'est Thériault qui est arrêté là. Qui est monté là. Thériault va être aidé par Melançon, mais Rondelle qui ne bouge pas trop. Melançon aussi. Il ressort avec la rondelle, il tente de retourner autour, mais le gardien était déjà rendu à son poste pour faire cet arrêt. Alors, mise au jeu ici, à la droite du gardien de Riverview. So, 4 minutes et 32 secondes. La marque est toujours de 4-2 pour Riverview ici. Modèle tiré par le Matador et un lancer ici de Saunier qui est venu frapper Cahouette au passage. Riverview va tenter d'envoyer cette rondelle vers le filet, mais c'est bloqué en chemin. Saunier se relance en attaque ici. Saunier qui avait été gêné par le joueur de Riverview l'a renversé après. Il revient derrière le filet à Moret. Passe vers Melançon. Et Melançon qui a passé vers Cahouette. Cahouette qui se lance à l'attaque dans la zone ici. Rondelle envoyée de l'autre côté par Review. Gagnon qui va aller la chercher. Rondelle va pousser ici à la ligne bleue. Et Cormier va aller la chercher dans la zone. Cormier. Godet tente de rejoindre. Non, c'était Gagnon qui tentait de rejoindre Godet. Rondelle rentre en zone ici. Cormier, un lancé. Bas, mais qui a été accroché au passage par le joueur de Riverview. Rondelle dégagée par Riverview à l'autre bout. Un dégagement qui va leur être refusé. Alors, mise au jeu ici dans la zone de Review avec 3 minutes et 14 secondes de reste. On devrait bien Royer de l'autre côté. Godet un lancé. Et ça le but! Oh! Maxwell qui a réussi à typer ce lancer de Godet et déjouer le gardien de Riverview. Alors,
Un lancer qui semblait être contrôlable, mais avec une bonne déviation ici de Maxwell, qui a réussi à déjouer le gardien de Riverview. Alors, les Matadors qui raccourcissent l'écart ici en ramenant la marque 4-3. La rondelle ici est poussée dans la zone de Riverview, mais Godette n'a pas pu s'y rendre complètement. Rondelle qui est repoussée vers l'autre bout et McGrath va sortir, l'envoyer vers Godette. Godette de l'autre côté pour Gagnon, mais il a passe qui a été coupé au passage. Passe tout ça au passage ici et Godette qui va se lancer dans la zone et tente de couper le filet. Maxwell qui revient, envoyé à la ligne bleue. Il va être contrôlé. Thériault va s'avancer un peu. Tenter de retrouver Maxwell, mais il y avait Maxwell et Godette qui étaient au milieu et maintenant Riverview qui relance son attaque. Et le joueur de Riverview qui est poussé dans le coin ici par Moret et plaqué par c'était Godette qui a été retourné. Gagnon aussi revient à l'attaque ici. Laisse pour Trainer lancé. Et un arrêt du gardien de Riverview. Et la rondelle qui est sortie de la glace ici. Et une mise au jeu qui va se retrouver ici en zone neutre. Mise au jeu ici, tiré rapidement par Leblanc, mais ça a été un dégagement qui a été refusé ici au Matador. Rodel qui sera ici jusqu'à McGrath qui va mettre la main dessus et arrêter ce jeu. Quelques mots d'échanger, mais on tente de changer un joueur, mais non, il était trop tard. On a tiré par Riverview ici et envoyé dans le fond de la patinoire. Matador tente de ressortir. Rondelle qui revient dans le coin vers le joueur de Riverview qui tente d'envoyer devant. Et Rondelle dégagée ici par Matador et Cormier qui se lance en charge à l'autre bout. Une rondelle qui est envoyée par Trainer, mais une passe très vive et trop vive pour le bâton de Leblanc. Et on se retrouve dans la zone des Matadors ici, avec 1 minute et 16 secondes de reste en cette deuxième période. La marque est toujours de 4-3 pour Riverview. Rondelle ici, bien lancé et arrêté par McGrath ici. Change à la défensive ici pour le Matador. Rondelle tiré et retourné encore dangereusement devant le filet. Rondelle ici échappé au banc. So, Leblanc tente de passer vers Godette, mais Rondelle qui est retourné dans la zone des Matadors, c'est derrière le filet. Rondelle envoyé. Trainer. Belle passe de l'autre côté ici vers Leblanc qui tire en parture par du pied ici. Riverview qui relance l'attaque ici, mais les joueurs étaient fatigués et se cherchaient à retourner au banc.
On tente de faire une passe ici vers Melançon qui tentait de se démarquer, mais le modèle a interrompu par Review. On a renvoyé au centre ici, et typé par Melançon. Retourné vers Review ici qui arrête encore en zone neutre. Et modèle qui revient dans la zone de Matador. Et la période va se terminer sur cette note. Alors après... For Riverview, 7 for Matthew Martin, 15. I want to say a big thank you to Office Interiors, our tournament major sponsor, and our game sponsor, SureTech Group, Thailand Effective Solutions to Engineering and Survey Projects. We have your winning 50-50 number. It is worth $58. So après 30 minutes de jeu ici, les Matadors qui tirent de l'arrière ici avec la marque de 4-3. Et That's 908-1892. If you have that ticket, it's worth $58 upstairs right now, of course, in community room 3. So, on va aller pour une petite pause, mesdames et messieurs. On vous revient après le resurfaçage. On se reparle tantôt.
Bonjour, mesdames et messieurs. Et on va juste probablement avoir quelques minutes de répit ici à attendre le début de cette troisième période attendue ici par tous les joueurs. En espérant que les joueurs de Mathieu Martin ici vont ressortir en Lyon et prendre charge de cette partie, donner l'avance et la victoire ici à vos Matadors. Alors c'est l'expérience que nous aimerions voir se passer. Alors on va espérer que c'est bien ce qui va se passer. Alors, on se prépare pour le début de cette partie ici. Et, la troisième période qui est débutée, mesdames et messieurs. Et une passe ici envoyée vers Leblanc. Leblanc envoie la rondelle ici dans la zone. Et, joueurs de Matador ici qui vont commencer à mettre de la pression. Un passe devant et lancé à l'arrière. Tentative de début ici. Rondelle repoussée à l'autre bout aussi par Riverview et envoyé Godette. Envoie de l'autre côté vers Royer. Royer envoyé au centre ici. Trainer n'a pas pu capter cette rondelle, mais il retourne dans la zone. Royer arrête. Passe et Leblanc tire cette rondelle là, dans la zone de Riverview. Gagnon se retrouve sur la patinoire ici. Avec joueur de Riverview qui s'approche. Gagnon va le garder à l'extérieur. Maxwell reprend. On voit Thériault derrière le filet. On va prendre une pause ici pour se resetter. Alors, Moret va passer derrière ici. Thériault, on va de l'autre côté à Gagnon. Gagnon va monter avec Maxwell et Aiden Godette ici. On va l'envoyer devant et Maxwell n'a pas réussi à toucher cette rondelle. On passe de l'autre côté ici, envoyé vers Moret. Moret, un lancer au filet qui va être large. Rondelle qui revient à la ligne bleue ici et Thériault va passer de l'autre côté pour Moret. Moret envoie cette rondelle profonde à la zone ici et Gagnon. Gagnon envoie un lancer vers le filet, mais c'est dévié par le gardien ici qui ça va se rendre de l'autre côté de la baie vitrée chez les spectateurs. Alors, 13 minutes et 11 secondes ici en troisième période. La marque est toujours de 4-3 pour Riverview. Ils ont réussi tiré par Matador. On revient à Moret. Moret va repousser derrière et passe devant. Oh, oh. Melançon a failli prendre ça. Oh. Melançon, Rondelle lui revient, mais juste sur le bout du bâton. Cahouette derrière le filet ici. Il va tenter de repousser devant vers Saunier, mais il n'a pas réussi. Il va retourner derrière et Melançon va aller la chercher. Rondelle ici un peu vive et sortir de la zone ici. Saunier revient cette rondelle. Saunier est gêné par un joueur de Riverview et laisse pour Thériault. Thériault relance l'attaque ici. Thériault. Attention ici, rondelle devant. Un peu trop. Et une collision aussi de deux joueurs de Mathieu Martin dans le coin. Saunier ici réussit à arrêter cette rondelle et l'envoyer dans la zone de Riverview. Rondelle repoussée ici et Como s'en va, passe devant. Rondelle, un lancé interrompu par un joueur de Riverview. Un autre lancé, mais qui était large à la cage. Le gardien a décidé de mettre fin à cette poussée de Mathieu Martin et apporter des changements à son équipe. 11 minutes 53 secondes ici de reste en troisième période.
Si. Cormier, un lancé. Rebond ici devant, mais capté par le joueur de Riverview. Riverview ici tente de revenir à l'attaque et rondelle retournée. Cormier envoie de l'autre côté vers Talab. Talab repousse de l'autre côté ici pour Cormier. Cormier envoie loin de l'autre côté de la patinoire et Talab va aller vous la chercher. Rondelle accroché au passage ici par Chiasson. Et ça a devenu une passe de la main. Alors, changement au complet ici sur la glace. Allons voir si qu'on va. Et rondelle qui revient complètement dans la zone de Mathieu Martin. À la gauche de McGrath ici. Alors Leblanc tire sur rondelle. Royer tente de la monter ici vers Trainer. Trainer et avec l'aide de Leblanc. Et Leblanc de l'autre côté. Lancé de Leblanc rapide et le gardien réussit à faire cet arrêt. « 11 minutes et 10 secondes à cette troisième période. Mise au jeu tirée par Review, envoyée de l'autre côté. Rondelle qui est envoyée haute au centre ici. On avait un joueur qui était encore haut ici de Review pour tenter de s'échapper. Rondelle. Je sais pas Godet, Review encore ici avec la rondelle au centre. Rondelle ressortir encore sur le bâton du joueur de Review. On donne encore trop de chance ici. Rondelle revient à un lancer et accroché au passage qui va se retrouver de l'autre côté. Et Godet va finir par sortir cette rondelle et Review va repartir. Retourne à l'attaque ici. Godet. Trainer Maxwell. Maxwell tout fait seul dans la zone de review ici. Va faire le tour de envoyer cette passe. Il n'y avait personne au poste et Thériault l'a reprise derrière la ligne. Rondelle retournée derrière. Zone et Gagnon. Avec l'aide de Godet ici. Et on tente de repasser devant ici. Et Maxwell et Godet n'ont pas réussi à reprendre. Godet avec la rondelle devant pour Gagnon. Mais Maxwell renvoie ici. Moret, lancé. Oh, oh, oh. L'aide rondelle qui était lousse et Gagnon qui tente de repousser cette rondelle, mais le gardien qui a réussi à la couvrir. Alors, un peu plus de poussée ici de la part des Matadors aussi pour tenter de reprendre avance dans ce match, mais nous sommes toujours derrière d'un point ici avec la marque de 4-3 pour Riverview. Rondelle revient à Thériault. Thériault est lancé. Rondelle qui était loose devant le filet. C'est le but! Et finalement, on réussit à trouver le fond du filet et mettre égalité à ce match. Godet sur une passe de Gagnon ici. Un jeu un petit peu brisé dans la zone, mais belle passe de Gagnon qui va trouver Godet. Et Godet réussit à reprendre cette rondelle qui était bondissante et trouve le fond du filet. Alors, nouvelle partie ici, en marque de 4-4. On a comme à égalité pour la première fois dans ce match. Alors, Rondelle ici, retourné derrière le filet. Cormier tente de passer vers Cahouette, mais empêché. Saunier reprend cette rondelle.
Il va gagner la zone. Un lancer rapide et failli déjouer le gardien. Reprend son rebond. Reprend son lancer et lancer un peu haut. Le gardien qui a touché au passage. Et la rondelle s'est retrouvée sur le filet protecteur. Alors, on va revenir à la droite du gardien de Riverview et pour une mise au jeu offensive. On doit tirer par Martin Martin ici. Riverview interrompt et on doit qui est envoyé ici. Oh, 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 oh. Encore un autre jeu de Riverview ici qui a failli arriver à fruition, mais une belle passe ici qui a été un peu vive pour Leblanc. Il n'a pas réussi à la contrôler. Il s'est retrouvé sur les bancs de Riverview. Leblanc qui très bel effort de Leblanc ici qui a tenté de déviation. Il semblait aller vers le filet, mais ne s'est pas rendu. Trainers. Leblanc a un lancé et le gardien qui avait perdu pied. On le retourne dans le coin de la patinoire. C'est Trainer Leblanc travaille pour reprendre le contrôle. Trainer va tenter de ressortir avec cette rondelle. Finalement réussi. Trainer en va vers le filet. Une rondelle qui va trop vivre. Se rend jusqu'à Royer. Royer retourne derrière le filet et la passe devant. Oh, oh, oh! Lancer vif ici de Trainer qui a failli déjouer le gardien. Oh, oh! Leblanc, en se retournant, a frappé la barre transversale. Et, on va avoir une pénalité qui va être donnée ici. Un lancer arrêté par le gardien de Riverview qui va partir cette attaque ici, ce jeu de puissance des Matadors. Non, pas de jeu de puissance. Je sens que l'arbitre avait le bras levé. Anyway. Thériault ici envoie de l'autre côté à Telab. Telab envoie profond dans la zone et Como se lance à l'attaque ici. Et Telab qui reprend et retourne cette rondelle. Rondelle envoyée dans le fond ici. Saute par-dessus le bâton de McGrath qui tentait de placer pour Thériault. Thériault revient ici et repasse vers Como. Como tente de sortir de la zone. Laisse pour Chiasson. Chiasson tente de se démarquer. Et Thériault un lancé. Dévié devant. Et c'est le but! Et Telab qui reprend cette rondelle ici sur un rebond de lancer de Thériault. Et le gardien qui était compromis vers ce lancer avait laissé le filet ouvert et Telab va donner l'avant à vos Matadors ici avec la marque de 5-4. Un avantage ici, première fois ici dans le match avec 6 minutes et 22 secondes. Alors, c'est bien le temps qu'on prenne le dessus de ce match et qu'on continue à remplir le fond du filet. Godette ici qui a réussi à se rendre jusqu'à l'autre bout. Ça. Rondelle qui revient à l'autre bout. Oh! McGrath qui avait tenté de sortir cette rondelle a été reprise au passage par Riverview. Cormier ici tente de se relancer, mais arrêté par Riverview. Maxwell. Il s'est regroupé ici vers Bourgeois. Bourgeois monte ça vers Godette. Godette qui passe à Gagnon qui s'en venait à pleine vitesse. Alors Gagnon tente de revenir devant. So, Rondelle monte ça sur le coin et Bourgeois qui va sur le côté. On tente de revenir devant ici. Oh, oh, oh. C'est
Maxwell n'a pas pu contrôler cette rondelle. Bourgeois qui s'en allait vers la rondelle. Le joueur de Review lui a redonné. Belle passe devant. Un jeu manqué. Un autre lancé. Gardien de Review ici qui a arrêté cette rondelle. Et Bourgeois a tenté d'arrêter cette rondelle, mais au rebond, on ressort de la zone. On va l'envoyer chez Review. On arrête la zone neutre ici. McGrath va placer derrière pour Thériault. Thériault de l'autre côté pour Saunier. Saunier ici vers Melançon. Melançon va rentrer dans la zone. Pousser cette rondelle au fond. Cahouette qui se lance vers le jeu. On est à Saunier. Saunier aux prises avec deux joueurs de Review qui vont tourner cette rondelle de l'autre côté qui va sortir en zone neutre. Moret la rentourne au fond de la zone et faisant le tour, revient encore en zone neutre ici. Melançon et Moret qui a manqué sa passe. McGrath va s'y en mêler et réussit à sortir cette zone. Rondelle qui revient derrière son filet. Thériault, c'est pour Melançon. Melançon tente de monter vers Cahouette, mais ne réussit pas. Moret va réussir à sortir cette rondelle. Tout probablement le dégagement qui va être refusé au Matador. Melançon tire cette rondelle derrière ici et Thériault reprend. Thériault redouble derrière. Thériault passe vers Melançon. Melançon va pousser plus haut vers Cahouette. Et on retourne vers la zone de Review. Saunier tenter de ça. Review tente de revenir ici dans la zone. Leblanc dans la zone de Review. Un lancé de Leblanc. Oh, oh. Lancé qui a failli déjouer le gardien. Review ici. C'est le joueur de Review qui va passer ici derrière Godet, mais ne réussit pas à décrocher un lancer. Trainer laisse la rondelle pour Godet. Godet a lancé bas et vif, mais arrêté par le gardien. Un autre lancé ici. Review, qui sont un peu fatigués, vont dégager cette rondelle, mais malheureusement, un dégagement qui va leur être refusé. Avec 2 minutes et 46 secondes de reste en cette troisième période, les Matadors qui mènent le match présentement avec la marque de 5-4. Mise au jeu, Gardella et dégagé au centre ici par Review. Et Cormier qui va relancer l'attaque rapide ici. Un lancer de Cormier, mais arrêté par le gardien de Review. Ouais. 2 minutes et 35 secondes de reste ici. On revient à Cormier, un lancé et tout juste près de l'extérieur de la cage. Un Rodel qui revient devant ici. Rodel qui avait ressorti de la ligne bleue. Cormier va la retourner dans la zone. Rodel, Trainer ici qui va tenter d'aller gêner. Il va le review et Rodel ici bien arrêté par Cormier qui va l'envoyer profondément dans la zone de Review. Belle reprise ici par Trainer qui passe vers Leblanc. Leblanc qui a failli rejoindre. C'est l'autre Leblanc devant le filet, mais
Rondelle qui va ressortir ici en zone neutre et Thériault va envoyer de l'autre côté pour Morin. Morin croiser la ligne rouge et repousser dans la zone de Riverview. Une belle passe ici et ça n'a pas pu capté par Cadet ici. Gagnon. Gagnon tente de trouver un joueur. Gagnon s'il perd pied. Rondelle reprise par Godet. Godet qui est plaqué le long de la bande ici. Gagnon reprend la rondelle devant le filet, mais le joueur de Riverview réussit à la sortir. Riverview ressort cette rondelle et relance l'attaque. Lancé de loin. Envoyé sur McGrath et on a quelques mots à s'échanger ici à l'entrée de zone. Et, Riverview va prendre un time-out ici, comme qu'on s'apprête à entamer la dernière minute de jeu dans ce match contre Riverview ici. Un match de quart de finale. Et les Matadors présentement avec la marque de 5-4. Avec une mise au jeu dans la zone des Matadors. On va sûrement voir le gardien de Riverview sortir. Et oui. On va avoir 6 joueurs de Riverview ici sur la patinoire. Avec un filet désert à l'autre bout. Alors, dernière minute de jeu ici dans ce match. Riverview réussit à tirer cette rondelle. Rondelle envoyée vers le filet, mais Rondelle n'a pas réussi à le capter. Rondelle qui va presque sortir de la zone et Trainer a failli réussir à se démarquer. Rondelle a envoyé vers McGrath, profond dans la zone. Thériault va récupérer ici, derrière le filet. Et Thériault va réussir à juste sortir cette rondelle de la zone. 30 secondes de reste ici à la période. Et Trainer a failli accrocher cette rondelle. Le Bourgeois ici, il a plaqué son joueur et l'a empêché de... Et Leblanc, avec une main derrière ici, a tenté de prendre ça. 16 secondes de reste. Probablement, rondelle accrochée au passage ici. Thériault va revenir le long de la bande. Et Gagnon, avec Trainer, vont tenter de garder cette rondelle. Et Gagnon va tirer cette rondelle. Et la fin du match se passe. Et c'est la victoire de vos Matadors. Une victoire qui a été tirée par la peau des dents avec 2 buts ici. En cette fin de période qui est entamée. Je pense qu'on va rajouter du temps, qu'ils vont nous dire qu'on va rajouter du temps au... quelques secondes, on dirait. 1 seconde. Ah. Alors. Rondelle qui est tirée. L'horloge qui n'avançait pas. C'était juste comme dernier essai. Et, Riverview qui avait loadé tous les joueurs devant le filet. Alors, finalement, on peut dire que c'est la victoire des Matadors ici. Avec 39 lancés de la part de vos Matadors et 17 de la part de Riverview. Nos jeunes vont se donner la main et on va se retrouver en semi-finale demain.
matin. Nous ne sommes pas exactement certains du temps encore, mais on assume que ça va être 9h ou 9h15. Alors, regardez bien vos feeds et tout ça, et on se retrouve demain matin vers 9h, 9h15 ici, après que le joueur du match va être annoncé. Et, so ici, Here are your player of the game awards. First for Riverview, brought to you by Climate Red Graphics. Player of the game number 6, Luke Kavanaugh. And the player of the game for Matthew Martin, brought to you by McTavish Sorts. For sports, number 16, Aiden Godet. oui, bien désordé par Aiden. Il a très bien joué dans ce match. Alors, Once again, thank you for a very entertaining hockey game. Best of luck to Matthew Martin the rest of the way. alors mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé en grand nombre ce soir encore. Et on se retrouve demain matin vers 9h, 9h15. Alors que vos matadors vont affronter, j'assume, une des équipes victorieuses de leur quart de finale ce soir, et on va juste le savoir plus tard. Alors, sur cette note, on vous remercie beaucoup et à demain.